Nous sommes le 3 juin 1974 à Marseille. C'est le lundi de Pentecôte, une belle journée de printemps. Il est environ 11 heures et dans la résidence Sainte-Agnès du quartier des Chartreux, deux enfants sont en train de jouer. Maria Dolores Rambla, 8 ans, et son petit frère Jean, 6 ans et demi. Soudain, une voiture grise arrive, un homme en descend, observe quelques instants les enfants et se dirige vers eux en leur disant « J'ai perdu mon petit chien noir, aidez-moi à le retrouver ». L'homme invite Jean Rambla à faire le tour de l'immeuble par la droite. Mais lorsque Jean revient, quelques minutes plus tard, la voiture a disparu et sa sœur aussi. Il court prévenir son père qui arrive immédiatement. Jean lui raconte l'histoire de l'homme qui avait perdu son petit chien noir. Très inquiet, M. Rambla décide alors de se rendre à l'évêché, le commissariat central de Marseille. Là, il raconte à son tour ce que son fils lui a dit, donne le signalement de l'inconnu qui a abordé les deux enfants et précise qu'il avait une voiture de couleur grise. Ce même jour, à 25 km de là, près du petit village de Pépin, sur la départementale qui permet d'aller d'Aix-en-Provence à Toulon, vers midi, deux voitures roulent vers la même direction. L'une est conduite par M. Martinez, surveillant de collège. Il s'agit d'une Renault 16 blanche. Arrivant à un petit carrefour au lieu dit La Pomme, M. Martinez aperçoit sur sa droite un coupé Peugeot 304 de couleur grise qui, roulant à vive allure, ne respecte pas le stop. Le choc est inévitable et suffisamment important pour provoquer un tête-à-queue du coupé 304. Mais ce dernier, au lieu de s'immobiliser, repart instantanément dans la direction d'où il venait, c'est-à-dire vers Marseille. Je l'ai pris demi-travers arrière. La voiture a fait un tête-à-queue et il s'est retrouvé en travers, dans le sens contraire de la direction qui venait. Moi, j'étais immobilisé au milieu de la route. Le temps de dégrafer la ceinture, de sortir, il s'est enfui, il est reparti, là. Circulant dans la même direction et pas très loin derrière M. Martinez, un couple de Toulonnais, M. et Mme Aubert, a été le témoin direct de l'accident et de la fuite du chauffard. Il décide de prendre immédiatement en chasse le fuyard. Après quelques virages, le couple aperçoit le coupé Peugeot qui s'immobilise sur le bas-côté de la route. Un homme jeune en descend, fait le tour du véhicule, ouvre la portière droite et en extrait un enfant en short blanc qui l'entraîne aussitôt vers les fourrés voisins en gravissant rapidement un talus. M. Aubert va faire demi-tour 100 mètres plus loin et, repassant au niveau de la 304, lance au jeune homme qui a maintenant disparu dans les fourrés « Revenez, ce n'est qu'un accident matériel ». Une voix lui répond « Partez, je vous rejoins ». M. Aubert retourne alors vers le carrefour de La Pomme pour retrouver M. Martinez et lui raconter ce que lui et sa femme ont pu voir, lui communiquer le numéro d'immatriculation qu'ils ont pris soin de relever, 1369 SG 06. M. Aubert est revenu en me disant il s'est enfui dans la colline avec un enfant. M. Martinez dépose plainte à la gendarmerie de Gréasque et M. Aubert signale les faits oralement à la gendarmerie de Roquevert. La disparition de la petite Maria Dolores n'a pas encore été signalée dans la région et personne ne peut encore faire la relation avec ce qui vient de se passer au carrefour de La Pomme. Mais dès le lendemain, toute la presse et toutes les radios annoncent largement cette disparition. On évoque sans hésiter ce qui semble être un enlèvement de mineurs. C'est la section criminelle Nord, commandée par le commissaire principal Gérard Alessandra, qui est chargée de l'enquête, avec l'inspecteur divisionnaire Jules Porte, l'enquêteur Pierre Grivel et leurs collègues. Ils se rendent à la cité Sainte-Agnès et recueillent oralement le témoignage d'un garagiste carrossier, M. Spinelli, qui leur déclare que la veille, aux environs de 11h, 11h15, il a aperçu en bas de la rue où se trouve son atelier un homme faire monter une fillette dans une voiture grise. Pour lui, cette voiture était une Simca 1100. Quant à l'individu, il était grand et mince et vêtu d'un pantalon foncé et d'une veste plus claire. Et les enquêteurs notent que la voiture du ravisseur est une Simca 1100 puisque c'est un garagiste qui le dit. Dans l'après-midi, M. Aubert, le témoin du carrefour de La Pomme, ayant sans doute appris par la presse ou la radio l'enlèvement de cette petite Maria Dolores peu avant l'accident, dont il a été le témoin, rappelle la gendarmerie de Roquevert pour insister sur ce que son épouse et lui ont vu la veille et qui pourrait bien avoir un rapport avec cet enlèvement. Ce même 4 juin, à 17h, M. Guazzone,
Contremaître dans une champignonnière qui se trouve à proximité de l'endroit où le conducteur du coupé 304, suivi par M. Aubert, avait stoppé avant de disparaître dans les fourrés avec l'enfant. M. Goadzone, donc, se rend à la gendarmerie de Gréasque pour signaler que la veille, vers 17 h, il a aidé un jeune homme à sortir de la galerie dans laquelle il s'était enlisé avec son coupé Peugeot 304. D'après le numéro d'immatriculation que le contremaître a pris soin de relever, on constate qu'il s'agit du véhicule déjà impliqué dans l'accident du carrefour de la Pomme, situé à moins de 2 km de la champignonnière. M. Goadzone, de son côté, peut donner un signalement plus précis du jeune homme et ajoute qu'il paraissait assez calme, se comportant d'une façon aimable et polie. C'est le mercredi 5 juin, soit 2 jours après les faits, que les choses vont se précipiter. Vers 12 h 15, M. Martinez téléphone au commissaire divisionnaire et l'informe de ce que les époux Aubert lui ont rapporté à propos du fuyard après l'accident. Peu de temps après, c'est M. Aubert qui appelle à son tour et qui confirme ce qu'a dit M. Martinez. Il est alors immédiatement décidé d'organiser une battue dans la zone proche de l'endroit où le coupé Peugeot s'est immobilisé. Les gendarmes vont fouiller également la galerie de la champignonnière où le jeune homme s'est enlisé. Et c'est à une trentaine de mètres de l'entrée qu'ils trouvent un pullover rouge caché derrière de vieilles portes entreposées là. Ce pullover rouge est bien sûr saisi pour les besoins de l'enquête. Il fera parler de lui. C'est à l'aplomb de l'endroit où le couple Aubert a vu stopper le coupé Peugeot que l'on découvre le corps de la jeune Maria Dolores, à une vingtaine de mètres de la route, dissimulé sous des feuillages. La fillette a été tuée à coups de pierre et à coups de couteau.